je voulais faire un petit commentaire par rapport à la vidéo que Hani Ramadan vient de sortir pour défendre son frère. Sans personnaliser les questions, parce que je pense que le débat, il n'est pas personnel, mais c'est un débat de projet et des idées. Déjà au niveau de la forme, quand on regarde Monsieur Hani Ramadan, votre vidéo, franchement, je dis vraiment c'est choquant, parce que ça fait rappeler des vidéos de Daesh. Vous montez les images, des photos de certaines personnes, musulmans et non musulmans, en lisant et en récitant des versets coraniques que les groupes armés utilisent pour décapiter et pour tuer les gens. Franchement, je suis très choqué de votre choix et quand vous avez décidé d'envoyer ces personnes à l'enfer et au châtiment de Jahannam. Ça, c'est vraiment choquant. Là, au niveau de contenu de la vidéo, je pense aussi que vous avez ouvert un débat très important à travers cette vidéo. Vous avez développé votre réponse et votre défense pour l'intérêt de votre frère, ce qui n'est pas étonnant. Tout le monde dans la vie défend leur frère, presque. Mais moi je regarde les arguments que vous avez utilisés. Vous avez utilisé des versets qui vont contre la calomnie, contre la médisance et qui parlent de la fraternité entre les musulmans, ainsi que des hadiths aussi qui vont dans le même sens. Je trouve jusqu'à maintenant tout ça peut être compris. Ce qui n'est pas été compris, Monsieur Hani Ramadan, de votre part, que vous n'avez pas parlé de ces femmes qui ont accusé Tariq de ses agressions sexuelles ou de ses viols. Il y a des plaintes, il y a 2 procureurs de la République qui suivent l'affaire, à Paris et à Rouen. Et donc, si on interdit aux musulmans et aux musulmanes à travers des versets coraniques et des hadiths de témoigner et de parler de la question, parce que il n'y a pas 4 témoins, hommes qui ont vu l'acte de l'agression ou du viol avec leurs yeux, je pense qu'on n'aura jamais une condamnation. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas parlé sur un autre thème que le droit musulman aborde, c'est la reconnaissance de l'acteur, de celui qui a fait l'acte. Si le monsieur reconnaît son acte et son erreur, son viol, il sera sanctionné même par le droit musulman. Mais le débat que vous avez ouvert, et il est très intéressant, c'est le suivant. Est-ce que les musulmans européens, français, suisses, belges, allemands, sont invités à suivre le droit musulman ou